Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'USDA sur l'offre et la demande dans le secteur des grains pour septembre 2020. Il faut savoir que le rapport a été haussier essentiellement. On a révisé à la baisse le rendement du maïs et du soya, ce qui fait en sorte que les stocks, eux, ont diminué. Tout d'abord, commençons par le maïs. Les superficies récoltées de maïs ont diminué de 500 000 acres et le rendement, lui, a chuté de 3,3 boisseaux à l'acre, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une diminution de la production de 378 millions de boisseaux pour la situer à 14,9 milliards de boisseaux. Par contre, la demande, elle, est aussi plus faible par rapport au mois passé. Donc, on a diminué les estimations de la consommation animale de 100 millions de boisseaux et de 100 millions de boisseaux aussi pour le secteur de l'éthanol. Toutefois, les exportations, elles, ont été rehaussées de 100 millions de boisseaux, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une diminution des stocks de 253 millions de boisseaux pour les établir à 2,5 milliards de boisseaux. Le prix moyen, lui, a été redressé de 40 cents US le boisseau pour l'établir à 3,50 $ US le boisseau. À l'international, la production au Brésil s'est renforcée de 3 millions de tonnes. Ce qu'il faut savoir pour la production au Brésil, c'est une estimation de la production qui est à venir, soit celle qui va être semée au courant de l'automne, soit octobre à novembre, et qui va être récoltée durant notre hiver à nous. Donc, c'est une production qui a le temps de changer. Au niveau des stocks mondiaux, l'USDA prévoit un fléchissement des stocks de 10,67 millions de tonnes par rapport à l'année précédente, principalement dû au fait que de la réduction des stocks aux États-Unis, mais aussi en raison de la Chine. Pourquoi? Parce que l'USDA a rehaussé son estimation de la consommation animale de 3 millions de tonnes pour 2019-2020 et de 2 millions de tonnes pour 2020-2021, diminuant ainsi les stocks chinois de 5 millions de tonnes. Pour ce qui est du soya, le rendement du soya aux États-Unis s'est incliné de 1,4 boisseaux à l'acre et ce qui a engendré également une perte de la production de 112 millions de boisseaux. La trituration et les exportations pour 2020 et 2021 sont laissées inchangées. Par conséquent, les stocks, eux, ont chuté de 150 millions de boisseaux pour les établir à 460 millions de boisseaux. Le prix moyen, lui, s'est fortement redressé de 90 cents US le boisseau pour l'établir à 9,25 $ US le boisseau. Sur l'échiquier mondial, la baisse de la production américaine en 2020 a été partiellement contrebalancée par la hausse estimée de 2 millions de tonnes de la récolte brésilienne en 2021. Donc, tout comme pour le maïs, c'est une récolte qui n'a pas été encore semée. Donc, c'est une prévision à long terme. Et ça, c'est dû au fait là, que le prix au Brésil s'est fortement redressé, incitant les producteurs à semer davantage de soya. Les stocks de fin mondiaux devraient s'incliner de 1,77 million de tonnes, car la baisse importante qui a eu lieu aux États-Unis a été partiellement compensée par le redressement des stocks en Argentine et au Brésil. Le bilan de l'offre et de la demande du blé aux États-Unis est resté inchangé par rapport au mois passé. La production mondiale, elle, s'est renforcée de 4,46 millions de tonnes grâce à une hausse de la production de 2,5 millions de tonnes en Australie, de 2 millions de tonnes au Canada, de 0,65 millions de tonnes en Union européenne et de 0,41 millions de tonnes en Inde, qui a partiellement compensé le recul de la production de 1 million de tonnes en Argentine. Donc, au final, on se retrouve avec des stocks mondiaux qui se sont accrus de 2,58 millions de millions de tonnes, excusez-moi. C'est ce qui fait un bref aperçu du rapport du mois de septembre. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en lire davantage, je vous invite à consulter notre analyse complète au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'octobre.